Ayo! Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé un, ça fait 4 mois. Parce que en fait avec toutes les vidéos de la nouvelle année, du Noël et tout, les mini bookmas, j'ai pas pu filmer de nouveaux book hauls. Donc ce sont des livres que j'ai depuis août-septembre, donc ça date vraiment de beaucoup. Je crois que j'ai encore des book hauls à vous filmer parce que je préfère toujours prendre plus de temps à parler des livres, vous présenter moins de livres et parler plus longtemps dessus, plutôt que vous parler des 30 livres que j'ai achetés là dernièrement et ne pas vous en parler en large et en travers. Donc j'ai alors 2, 4, 6, 8, 10, 12 livres à vous parler. Donc je vais tout de suite commencer et je les ai classés en... D'abord je vous parle des cadeaux que j'ai eus, ensuite des services presse, et ensuite de mes achats. En premier, si vous avez vu ma vidéo où je vous fais un haul journaling et un mini book haul, vous avez vu que j'ai reçu de la part de Charlène Hunger Games de Suzanne Collins. Elle me l'a offert dans un cadre d'une chaîne Instagram. Je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que c'était un peu compliqué. Mais du coup, je l'ai reçu en cadeau avec plein de jolies choses avec. Je vous invite à aller voir le haul si ça vous intéresse. Et je suis beaucoup trop contente, du coup il est dans ma palle depuis et j'attends d'avoir le 2 et le 3 en poche pour pouvoir commencer cette saga parce que je veux me les enchaîner en fait. Et je les voulais en poche parce que j'aime pas la couverture grand format, donc je suis vraiment hyper contente. Je vais pas vous faire le résumé de Hunger Games, je pense que vous connaissez. Ensuite, toujours dans le cadre d'une chaîne, la même chaîne Instagram en fait, j'ai reçu un autre livre d'une autre personne, c'est J'adore de Mieko Kawakami, qui est un roman japonais dans un format un peu spécial. Ce sont deux enfants qui se rencontrent et chacun ont perdu un parent. Et donc le roman tourne autour de ça, j'en sais pas trop plus. C'est un roman adulte, ce n'est pas du... pour moi c'est du roman adulte, c'est pas du young adult. De toute façon Actes Sud la plupart du temps c'est du adulte il me semble. Ça va être la première fois que je vais lire un roman japonais, pas un manga. Surtout en adulte, donc je sais vraiment pas ce que ça va donner et je suis assez curieuse, surtout que la personne qui me l'a offert m'a dit que c'était son auteur préféré, qu'elle attendait mon retour depuis cet été. On passe maintenant au service presse, donc j'en ai 3 à vous présenter. Tout d'abord, j'avais reçu mon premier service presse Sarbacane Âge tendre de Clémentine Beauvais. Vous savez, si vous avez vu mon avis lecture, mini bookmas et même ma vidéo bilan de l'année 2020, que ce roman a été un coup de cœur, que je l'ai adoré. Donc je vous conseille, si vous l'avez toujours pas acheté, allez-y parce que je l'ai déjà lu, je peux vous dire ce que j'en pense. Allez-y, il est vraiment génial. Dans celui-ci, on va suivre Valentin qui en fait entre la 3e et la seconde on doit passer un an de service civique. Et donc Valentin, dans ce livre, on va suivre son service civique, c'est en fait son rapport de service qu'on va lire. Et il va le faire dans une maison de retraite où en gros la maison de retraite c'est pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Et c'est un peu particulier puisque les personnes âgées sont plongées dans leurs années de jeunesse, donc ici c'est les années 60. Et Valentin, un personnage très anxieux, qui n'est pas ordinaire, va se retrouver là-dedans et on va le suivre et c'est vraiment super drôle, très touchant, j'ai adoré, je vous conseille vraiment. Et le deuxième service presse, donc celui d'août de Sarbacane, c'est Y'a pas que la vie de Estelle Billon-Spagnol. Je n'ai pas encore donné mon avis dessus sur le compte, il serait temps que je le fasse clairement, mais du coup je l'ai lu encore une fois et je n'ai pas trop aimé. J'avoue que c'était une lecture un peu mitigée. Pour faire court, c'est une bande d'amis. On va voir que suite à un décès, après une soirée un peu trop alcoolisée, ce groupe d'amis va être disloqué et on va voir à quel point le décès d'une personne peut affecter des personnes, comment ça peut changer toute la vie. Et du coup, voilà, c'est un peu ce qu'on suit. Je vous avoue que moi, les personnages, j'avais pas trop adhéré. La plume un peu crue de l'auteur, ça n'avait pas été ma tasse de thé. Et ensuite, le dernier service de presse que je vous ai aussi présenté dans un vlog et je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram aussi parce que ça avait frôlé le coup de cœur et que je recommande énormément cette lecture aux personnes à qui je le présente.
c'est Briseis de Tiffen Sjöwell, le tome 1, La Citadelle Intemporelle. Je crois que c'est un auto-édité, mais franchement foncé, il est vraiment super bien. En quelque sorte, on va suivre Briseis qui vit dans notre monde et qui un jour va se recevoir une flèche d'un angelot. Les angelots ne sont pas censés exister, hein. D'un angelot, et elle va avoir une marque rouge et va être envoyée en quelque sorte dans la citadelle, où elle va devoir passer 9 mois pour découvrir les secrets de l'univers qui ont été cachés en fait au monde, comment expliquer, au monde, à notre monde. Et c'est une véritable aventure, ce n'est pas juste la citadelle, il y a tellement plus de choses qui se passent après, il y a beaucoup de mystères, de secrets, l'ambiance de la citadelle est juste incroyable, je crois que je n'ai jamais ressenti une ambiance aussi parfaite, j'étais complètement plongée dans ce livre. Maintenant on passe aux achats, il n'y a plus beaucoup de livres et en premier j'avais fait une commande Amazon. Ne vous inquiétez pas, c'était pour un livre VO parce que je ne commande jamais sur Amazon. Je crois d'ailleurs que c'était le premier livre que je me suis commandé sur Amazon pour moi parce que d'habitude je commande sur Amazon pour les lots de concours ou pour envoyer des livres aux amis. Et ceux qui ont suivi mes aventures en vlog ou sur les stories Insta, je me suis acheté Keeper of the Lost Cities, donc de Shannon Messenger. C'est Gardien de Cités Perdues mais en anglais. J'avais d'abord en premier lieu acheté ce livre et sauf que j'avais reçu, il était mal imprimé parce que ici en fait toute la couverture dépassait, enfin l'arrière, et donc ça me stressait énormément. Et sur Amazon en fait je pouvais me faire rembourser sans renvoyer le livre, ce que j'ai fait. Et ensuite j'avais dit que je le ferais gagner en concours. Sauf que quand j'ai reçu celui-ci, j'en ai reçu un deuxième exemplaire. J'étais super contente, j'avais 3 exemplaires chez moi, donc j'en ai vendu un, je vous en ai fait gagner un et j'ai gardé un forcément. Et donc déjà je voulais les Gardiens de Cités Perdues en anglais parce que c'est une de mes sagas favorites et je les voulais vraiment dans la langue originale dans ma bibliothèque. Et comme c'est du fantasy jeunesse, je me suis dit que ça pouvait élever mon niveau d'anglais. C'est une édition qui est illustrée et annotée par l'auteur, donc quoi de mieux. Je vous montre un petit peu, donc hop, par exemple des annotations, hop, où en fait vous voyez donc Shannon Messenger a souligné un passage et elle dit là en gros que pourquoi elle a dit ça, ou peut-être qu'est-ce qu'elle voulait entendre par là, je sais pas comment vous expliquer. Mais ça m'a l'air super intéressant, surtout que c'est sa véritable écriture quoi. Ça a l'air trop bien. C'est tellement un plus pour un roman, j'adore cette idée. Et donc les illustrations que je vous montre, ce n'est pas le même illustrateur que celui des couvertures, celui où elle faisait les portraits sur Instagram, ou même celui du tome 8,5. Le genre d'illustrations qu'on peut retrouver dedans, elles sont trop belles. Je suis hyper contente de l'avoir acheté. Vraiment, oh là là, regardez-moi cette beauté. Je pense qu'à un moment donné, quand j'aurai fini le 8, parce que ma relecture du 8 et la lecture du 8,5, que j'ai envie de continuer de plonger dans cet univers, c'est sûr que je lirai celui-ci parce que ça va être tellement bien. Ensuite je me suis fait une commande Vinted pour à la base acheter un album jeunesse pour mon petit frère, et sur le Vinted de la personne il y avait beaucoup de livres que je voulais. D'ailleurs j'ai oublié de prendre lui. Il y avait 2 VO et 2 français, donc hop, j'ai pris en premier, tadam, Love Simon de Becky Albertalli. Je pense que vous connaissez, il y a le livre dessus. C'est des contemporains, donc ça va être assez simple, je pense, comme To All the Boys I've Loved Before, que j'ai du coup acheté. Il est trop beau, je suis trop contente, c'est ma lecture en cours et j'adore ce livre, il est tellement bien. Du coup, Love Simon, c'est un gars qui est gay, sauf que personne ne le sait jusqu'au jour où il y a quelqu'un dans son lycée qui est anonyme, qui s'appelle Blue, et qui dit être gay, et donc Simon va commencer à lui parler et tomber amoureux de lui et il va vouloir le chercher, et donc c'est un peu ce qui se passe dans ce livre. Et To All the Boys I've Loved Before par Jenny Han, vous connaissez, c'est À tous les garçons que j'ai aimé en français, c'est sur Netflix. C'est une fille qui écrit des lettres aux garçons qu'elle aime, sauf qu'un jour les lettres vont être envoyées, sauf que c'est un gros bazar parce que elle va être envoyée au garçon le plus populaire du lycée, à l'ex-petit copain de sa sœur. Et donc elle va essayer d'arranger ça. Et
et c'est un peu le bordel. Et j'adore ce livre, c'est trop bien. Donc c'est 2 contemporains en anglais qui sont hyper simples à lire je pense. Et ensuite pour la même commande, je me suis pris, comme je vous ai dit, 2 français. Qui sont 2 livres qui me sont hyper recommandés par Rachel. Je vous mets sa chaîne Booktube ici, je crois que c'est, qui est Capharnaüm Livresque, elle me les a mis, enfin ils étaient dans ma wishlist grâce à elle. Donc c'est le premier, Murder de Gretchen McNeil, publié chez les éditions Milan. Je crois que ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui sont condamnées à mort vont être envoyées sur une île où il va y avoir un jeu de télé-réalité où le but c'est de tuer des personnes. Elle avait eu un énorme coup de cœur dessus et c'est vrai que c'est un page turner et j'adore les page turners. Et en plus, il me tentait déjà de base et quand elle a fait son post ou même ses avis story et que j'ai vu à quel point ça avait été un coup de cœur pour elle, je me suis dit Erin, faut que tu le mettes dans ta wishlist. Et depuis il traîne dans ma palle, j'ai très envie de le lire mais je sais pas quand me le caser en fait. Et aussi un autre livre, en fait les 4 que je vous ai présentés, je les avais déjà montrés sur mon compte, qui est dans ma palle d'hiver, c'est Princesse Incognito de Connie Glynn et c'est la saga Rosewood Chronicles. Qui est publié chez Casterman. Donc encore une fois c'est Rachel qui m'avait tenté avec celui-ci. C'est une histoire de princesses qui vont échanger leur rôle, enfin une qui est princesse et une autre non. Elles vont échanger leur place et il y a des problèmes, elles vont être dans une académie et il y a des problèmes dedans. Ça a l'air vachement bien, apparemment il y a des vibes Harry Potter aussi. Le côté un peu princier est bien retranscrit. J'ai super hâte de me le lire encore une fois comme tous les livres que je vous présente. Et pour finir, j'ai 3 autres livres à vous montrer qui sont 3 livres dont on a beaucoup, enfin surtout une collection qu'on a beaucoup entendu parler sur Instagram. Ça avait vraiment fait une grosse hype et je comprends pourquoi. C'est les livres Roman éternel. Donc moi j'ai les 3 premiers volumes. J'avais pas voulu continuer la collection, même si je regrette un petit peu maintenant parce que ça commençait à devenir un peu cher. C'était 10 € par semaine ou par mois, je sais plus. Et moi je me suis pris Orgueil et Préjugés de Jane Austen, je sais pas comment on dit, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott et Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Les couvertures sont absolument sublimes, ce sont des reliés qui ne coûtent pas si cher que ça. Et par contre je sais qu'il y a une polémique comme quoi la traduction serait mauvaise. Écoutez, je ne les ai pas encore lus. Orgueil et Préjugés dans ma palle d'hiver et Les Hauts de Hurlevent dans les livres que je veux lire en 2021. De toute façon, même si la traduction n'est pas bonne, c'est quand même de super beaux livres de collection. Et voilà, c'est tout pour ce joli book haul. J'en ai acheté pas mal de livres, j'en ai reçu pas mal aussi. C'était l'été, hein, j'avais très envie de craquer. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me dire en commentaire quel livre vous avez lu. Et s'il y en a qui vous tentent ou si je vous en ai tenté avec, ce serait trop cool. Je vais essayer de rattraper mon retard dans les book hauls pour être un peu à jour un jour. De toute façon, là on est au mois de février et je n'ai pas acheté du mois. Donc les book hauls sont un peu restreint, mais on s'approche de l'été, on s'approche de mon anniversaire et je sais que c'est à ce moment-là que je craque le plus, donc ça va être un peu complicado pour continuer. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, genre jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre un emoji. Qu'est-ce que vous pourriez mettre? Je suis en train de prendre le Orgueil et Préjugés. S'il y a un emoji pan, mettez-le, ou un emoji plume pour la plume de pan, donc mettez cet emoji là. Et vous pourriez répondre à la question de... Ah bah tiens, je vous parlais des plus beaux livres, donc d'Orgueil et Préjugés, de ma bibliothèque. Alors n'hésitez pas à me dire quels sont vos plus beaux livres que vous avez dans votre bibliothèque. Perso, ce sont les livres que je vous ai montrés. Sûrement La Forme de l'eau, Nevernight, parce que... Mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Je vous remets le mini bookmas où je vous présentais Nevernight, où j'étais surexcitée parce que quand je l'ai ouvert, j'étais vraiment waouh. En plus, j'allais en cours après, j'étais complètement à l'ouest. Enfin bon, et voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là, vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao!